Maintenant, quel est le but, mon direct? Alassane Dramane Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Il a été transféré en France pour des soins. Alassane Dramane Ouattara est malade. D'après les indiscrétions ou les bruits de couloir, je vais dire, on nous parle du cancer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Alassane Dramane Ouattara est malade depuis longtemps. Il est soigné, il est traité de telle sorte qu'il est encore là. Mettez des cœurs s'il vous plaît, mettez des cœurs et puis partagez. Partagez cette vidéo, envoyez ça dans les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez. Envoyer cette vidéo là-bas pour que ensemble nous puissions voilà, partager l'information et l'analyser surtout. Parce que même quand on partage l'information, si on ne l'analyse pas, c'est compliqué. Donc on va analyser ensemble ce qui se passe. Oui, il y a quelque chose à analyser. Toi qui as dit, il y a quoi à analyser dans ça là? Toi qui as dit ça là, j'ai entendu ça dans mes oreilles ici. Voilà. Donc je te dis à toi que bien sûr qu'il y a quelque chose à analyser. Il y a quelque chose à analyser. Alassane Dramane Ouattara, malade qu'il est, il est malade et c'est lui qui est en train de signer des accords qui ne sont pas intéressants pour la Côte d'Ivoire. Il signe des accords qui ne sont pas intéressants pour les Ivoiriens. Elisabeth Zango, l'artiste Elisabeth Zango est sur ce live, soit salué, bonne arrivée. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui est malade, qui a fait déjà 3 mandats anticonstitutionnels et qui, dans sa maladie, veut faire un 4e mandat, comment on peut comprendre qu'il aille à signer des accords? Le président du CSP, le camarade Kone Katina, l'a relevé. Il a relevé ça. Il demande des comptes, pas lui personnellement, mais en tant que porte-voix du PPACI, il demande à ce que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara puisse répondre aux Ivoiriens, puisse parler aux Ivoiriens, leur dire ce qui se passe réellement. Pourquoi il y a eu des accusations? Pourquoi on dit qu'il y a... Pourquoi on apprend que dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Odiéné précisément, un camp militaire américain est en train de se mettre en place? Pourquoi on le dit? Pourquoi? Amen, amen, amen Elisabeth Zango. Pourquoi dit-on qu'il y a un camp qui est en train de se mettre en place au niveau de Odiéné, le nord de la Côte d'Ivoire, et le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara nie les faits? Pourquoi accepte-t-il un camp militaire américain sur notre sol, sans même consulter l'Assemblée nationale? Même si on sait qu'il a ses députés là-bas qui vont répondre, mais en fait, c'est en catimini, c'est dans le noir qu'ils sont en train de faire ça, pour pouvoir imposer une autre guerre à tous nos voisins. Parce que vous savez que dans cette guerre qui se passe entre les grandes puissances, il y a les États-Unis, l'Amérique de Joe Biden, qui est opposé à la Russie de Vladimir Poutine. Voici 2 blocs qui sont en train de se battre et ils ont déplacé leur combat en Afrique. Alassane Dramane Ouattara accepte de recevoir une base militaire américaine sur notre sol et ils veulent cacher ça aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes pour ne pas soulever, comme on appelle la population, pour ne pas énerver le peuple de Côte d'Ivoire. Donc lui, il tombe malade, pourquoi? Pourquoi lui, il vient se soigner ici? Pourquoi lui, il fuit pour venir se soigner quand il est en train de signer des accords contre nature chez nous? Voici que on nous parle d'agression, de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a relevé la dernière fois. Beaucoup ont jazzé, beaucoup ont raconté leur vie, beaucoup ont parlé, beaucoup ont crié au scandale, beaucoup ont dit que Alassane, comment on appelle, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas de preuves réelles, sinon il les aurait sorties maintenant. Non, le capitaine Ibrahim Traoré s'est prononcé. Il y va maintenant
de notre respect, de notre crédibilité. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, notre État, notre gouvernement doit sortir pour réclamer cette preuve à Ibrahim Traoré. Tous les jours, on le dit, mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu combien de temps ça a mis? Ils n'ont même pas fait le conseil des ministres aujourd'hui parce que Alassane Dramane Ouattara est en urgence de santé. Bon, si on touche du bois, parce que c'est un être humain, s'il meurt, si en France là, ils n'ont plus besoin de lui et qu'ils mettent fin à sa vie ici, ils nous auraient laissé dans le bordel. Ils nous auraient laissé dans la merde. Aux mains d'un vice-président incompétent, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne sait même pas quel est son rôle réel. Il nous aurait laissé dans la main d'un haut représentant du président de la République. Il nous aurait laissé dans la main d'un premier ministre qui parle des joies et de la joie, qui ne sont pas de même chose, et la joie qui est la sœur jumelle de la souffrance. Voici des gens dans les mains desquels Alassane Dramane Ouattara va nous laisser si on apprend que là où il est venu se soigner, là, ça s'est mal passé. En temps, que dirons-nous de ces militaires qui sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire, qui patrouillent dans toute la zone de la Côte d'Ivoire, qui ont la cartographie de la Côte d'Ivoire, qui savent même les ruelles, les pistes de la Côte d'Ivoire, que d'autres Ivoiriens même connaissent même pas. Ils connaissent notre pays, ils ont les détails sur notre pays, et ils se pavanent comme ils veulent dans notre pays, et rien n'est fait pour arrêter cela. Pendant que nous, on est en train de se plaindre, voici que Alassane Dramane Ouattara accepte les Ukrainiens sur notre sol. Il accepte les Américains sur notre sol. Pas la population américaine, pas la population ukrainienne, mais des soldats armés jusqu'aux dents, il les accepte dans notre pays. Parce qu'il a envie de faire payer à Ibrahim Traoré son arrogance. Il a envie de faire payer à Ibrahim Traoré le fait qu'il lui tienne tête. Ce bras de fer-là, il faut que lui, Alassane Dramane Ouattara, il gagne ça. Donc il est en train de se battre, il est en train d'insister à vouloir prendre toutes les forces, toutes les armes avec lui pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais pas seulement le Burkina Faso, le Mali à côté et le Niger, c'est-à-dire toute l'alliance des États du Sahel sont dans le viseur de Alassane Dramane Ouattara. Tout ce que nous disons aujourd'hui, nous demandons à ce gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara d'être une seule fois de leur vie honnête vers le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, en plus de respecter ce peuple, parce que dans ce peuple, il y en a qui les ont élus aussi, il y en a qui sont allés au vote, il y en a qui les ont plébiscités, il y en a qui ont voulu qu'ils soient leurs chefs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est contre eux, même s'ils savent que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne les aiment pas, mais il y a d'autres qui les aiment. Mais ceux qui les aiment là, ils n'ont aucune information. Ils sont en train de spéculer dans les lives sur, comme on appelle TikTok. Ils sont en train dans les panels où ils sont en train de raconter leurs maîtres sans informations parce qu'ils n'en ont pas. Parce que qui va leur donner ces informations à personne? Le gouvernement est bouche cousue. Personne ne parle. Tous ces bavards, tous ceux qui les vuvuzelas de Alassane Dramane Ouattara, on ne les voit pas. Ils ont fermé les gueules. Le pire risque d'arriver. Le pire risque d'arriver. Notre pays est en train de s'opposer à tout le monde. Vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont rapatrié 173 Burkinabés. 173 Burkinabés ont été rapatriés au Burkina Faso. Parce que, selon les bruits de couloirs encore, les pro-Dramane Ouattara disent que il y a, comment on appelle, il y a eu, ils disent qu'il y a eu, comment ils ont appelé ça? Il y a eu du terreau parmi eux. Les femmes et enfants, les mères, les pères qu'ils ont rapatriés là, ils disent que ce sont des terreaux et qu'ils n'étaient pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Ils les ont rapatriés. C'est-à-dire, c'est une manière de dire à Ibrahim Traoré, on va rendre ta gouvernance difficile. Parce que
quand on rapatrie des personnes comme ça, il faut que le gouvernement s'en charge, il faut que le gouvernement s'en occupe, il faut que le gouvernement essaie de les loger, de voir dans quelle situation les héberger, les garder, et tout ça. C'est parce que, cher ami, Alassane Draman Ouattara veut créer une crise sociale au Burkina Faso qu'il a fait ce rapatriement-là. Il veut créer une crise sociale parce qu'il s'est dit que quand on va commencer à rapatrier des Burkinabés qui se sentaient à l'aise peut-être en Côte d'Ivoire, qui avaient leur société, qui avaient leur affaires, qui avaient peut-être même leur champ, leur maison en Côte d'Ivoire, quand on va commencer à les rapatrier, la seule personne qu'ils vont prendre possible, ce serait Ibrahim Traoré. Et Alassane veut créer cette crise sociale-là en rapatriant des Burkinabés pour leur dire que voilà, je vous ai chassés, pas parce que je ne vous aime pas, pas parce que je ne veux pas de vous dans mon pays, mais parce que votre président raconte n'importe quoi sur moi, il m'accuse. Donc allez-y lui demander les comptes, pas à moi. Les amis, mettez des cœurs. Et puis partagez. Partagez, je vais vous dire. Je vais vous dire ce qui va se passer. Partagez. Partagez. Donc, comme je le disais, ils sont en train de créer une situation pour pouvoir mettre les populations contre l'État ou le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Sauf que, ce qu'Alassane Draman ne sait pas, c'est que les Burkinabés, là, ce n'est pas 173 qui sont en Côte d'Ivoire. Ah oui. Ah oui. Dites cela à Alassane Draman Ouattara, on dirait que vous ne lui dites pas la vérité, hein, vous, ces services de renseignement généraux de Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas la vérité à Alassane. Informez Draman Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 130 000, et 100, comment on appelle, même 130 000, il n'y a pas. Il n'y a plus que ça. En Côte d'Ivoire, il y a 3 millions de Burkinabés à l'époque de Gbagbo Laurent. Donc, je veux dire, parce que ceux qui ont cru que Alassane Draman Ouattara ayant arrêté Gbagbo Laurent, eux, ils pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, des Burkinabés se sont déportés en Côte d'Ivoire en masse. Donc, en plus des 3 millions, au temps de 2002 là-bas, où les gens disaient qu'il fallait naturaliser 3 millions de Burkinabés là. Imaginez-vous, de 2002, 2010, 2011, jusqu'en 2020, jusqu'en 2024 aujourd'hui. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 100 000 Burkinabés, il n'y a même pas 200 000 Burkinabés. En Côte d'Ivoire, il n'y a même plus 3 millions de Burkinabés. S'il n'y a rien en Côte d'Ivoire comme Burkinabé, c'est au moins 6 millions ou 5 millions de Burkinabés. Et je pèse mes mots. Et ils sont dans le tissu social. Ils sont rentrés, ils sont intégrés pour certains. Pour certains même, ils ont eu la nationalité ivoirienne en bonne et due forme. Mais pour d'autres, ils ont eu des documents de Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Draman Ouattara voulait se faire élire en 2020. Donc, il a dû partager les documents ivoiriens à des Burkinabés. Donc, ils ont utilisé pour certains ces documents pour s'intégrer dans l'armée, pour rentrer dans la police, pour rentrer dans la gendarmerie. Donc, les Burkinabés sont versés en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité, dans l'administration de Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Draman Ouattara, tu rapatries 173 là, c'est petit. Ça veut dire que tu n'as rien fait même. Et ça veut dire que tu es en train de provoquer ta chute à travers ce que tu as utilisé hier. Je veux dire au peuple burkinabé, je veux dire à ce vaillant peuple burkinabé, le pays des hommes intègres, les enfants de Thomas Sankara, je veux vous dire, restez sereins. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de problème particulier avec vous. Restez sereins donc. Sachez une chose, c'est que ensemble, je dis ensemble pourquoi? Ensemble parce que à l'époque vous étiez opposés à notre combat. Vous aviez fait barrage pour que nous n'atteignions pas Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous avez vu que Alassane Draman Ouattara est en train de vous-même vous stigmatiser, vous écraser, vous humilier. Donc, je sais que aujourd'hui, beaucoup ont compris. Et c'est pour ça que je dis, ensemble, nous devons chasser ce despote. Nous devons le rendre en néant, lui permettre d'aller se soigner correctement, au lieu d'aller prendre un bout comment on appelle, de seringues et revenir s'asseoir pour dire, gouverne la Côte d'Ivoire. Il faut que définitivement, il aille se soigner
pour pouvoir sortir de sa maladie et laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent diriger ce pays avec des personnes dignes comme Laurent Gbagbo, des personnes fidèles comme Laurent Gbagbo, des personnes qui aiment leur pays, qui aiment aussi leur population. Ensemble, nous pouvons le réussir. Ensemble, nous pouvons le réussir. Ils sont en train de parler, ils sont en train de crier au scandale, ils sont en train de pleurer parce qu'ils savent que vous avez changé de posture envers eux. Ils ont mal au cœur, ça leur brûle le cœur. Les amis, partagez. J'aime couper comme ça pour dire partager. Partagez parce que votre partage sera la marque d'attention à ce live. Ça sera votre participation à ce live. Donc, il faut continuer de partager. Nous sommes à 18 minutes. Il a dit il est fini à 38. Donc, nous sommes à 18 minutes. On a encore quelques temps pour parler. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara rapatrie les Burkinabés, il oppose les Burkinabés aux Ivoiriens. Sauf que ceux qui sont en interne, les Burkinabés qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui ont encore leur vie en Côte d'Ivoire, qui ont leurs enfants en Côte d'Ivoire, qui ont eu la nationalité ivoirienne, sont encore là et ils voient ce comportement de Dramane Ouattara. Et ce sont les blacros, des moutons de Dramane Ouattara là. C'est eux qui ont encore la grande gueule. C'est eux qui ne savent pas que ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont dans qui sont directeurs de certaines sociétés, ceux qui sont dans l'administration pro-Dramane Ouattara ont commencé à plier bagages, ont commencé à faire partie leur famille. Les amis, le live a attaqué. Le live est en train d'être signalé. Vous ne mettez pas de cœur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je parle. Je vous demande de mettre des cœurs. Vous ne les mettez pas du coup. Il y a encore les moutons de Dramane Ouattara qui sont là. Parce que quand on dit la vérité, on commence à toucher les points très sensibles qu'ils n'aiment pas entendre. Ça leur fait mal. Et donc, ils signalent le live. Il faut mettre des cœurs. Mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs pour que nous puissions continuer. Voilà, mettez des cœurs. Donc, je vous laisse ce soir, comme je me suis adressé aux Burkinabés, à mes frères Burkinabés, de ne pas s'inquiéter. Ibrahim Traoré sait très bien ce qu'il fait. S'il veut, il n'a qu'à rapatrier. Il n'a qu'à continuer à rapatrier. Mais la vérité que Ibrahim Traoré a dit là, il dit quoi de ça? S'il veut, il n'a qu'à continuer à chasser, à pourchasser. Mais les vérités que Ibrahim Traoré a dit, l'accusation présidentielle d'Ibrahim Traoré là, il dit quoi de ça? Faut pas noyer le poisson. Faut pas tourner le regard quand on t'accuse en face. On dit tu as mis un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Au lieu d'apporter une réponse à cette accusation, au lieu de demander des comptes à l'accusateur, toi tu préfères prendre ses ressortissants et puis les rejeter chez lui. Tu préfères dire à ses ressortissants, rentrez chez vous. Mais ça montre, c'est un aveu de faiblesse. Ça montre que tu es vraiment coupable de ce qu'on t'accuse. Ça montre que tu n'as pas d'argument et que tu es obligé de riposter violemment. C'est ce que ça montre. Mais vous-même, vous voyez, frère Burkinabé, si vous êtes sur ce live, vous-même, vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, comment, quand Gbagbo Laurent était là, malgré que vous accusiez Gbagbo Laurent, malgré que vous traitez Gbagbo Laurent d'être un xénophobe, malgré que vous avez passé tout votre temps à vouloir détruire, combattre du Gbagbo Laurent, vous avez une fois entendu qu'il a rapatrié ne serait-ce que 5 Burkinabés chez eux. 5. Dites-moi, parlons-nous franchement. Lorsque Gbagbo Laurent était là, Gbagbo que vous avez accusé des xénophobes, Gbagbo que vous avez traité de tous les noms du diable, Gbagbo que vous dites qu'il est venu pour tuer les Burkinabés, est-ce que à son temps, il a rapatrié ne serait-ce que 5? Donnez-moi le nom de 5 Burkinabés rapatriés sous Gbagbo Laurent au Burkina Faso. Donnez-moi le nom de 5. Il a dit 5 parce que 5, ça prétend qu'il y a une famille, c'est-à-dire père, mère et 3 enfants. Donnez 5 noms qui ont été rejetés par Gbagbo Laurent, l'homme que vous traitiez de xénophobe.
de ne pas aimer les Burkinabés. Combien de Burkinabés ont été rapatriés sous Gbagbo Laurent? La question est posée, répondez-moi franchement, dites-moi, combien de Burkinabés ont été rapatriés? Tout ce que, quand on vous demande tout ce que vous dites, hey, tu es les Burkinabés, mais c'est ce qu'on a mis dans votre bouche. Il y avait trop de contrôles, mais les contrôles c'est partout. Au Burkina là-bas, on ne contrôle pas les gens. La police ne contrôle pas. Dans quel pays on ne contrôle pas les ressortissants et comment on appelle, les personnes dans la ville? Dans quel pays on ne contrôle pas? Même quand, en France, si tu es étranger, là, on te contrôle. On te demande, si tu as ta carte de séjour, on te demande, dans quel pays on ne contrôle pas? Donc, il n'y avait que ces simples accusations, ces accusations qui n'étaient pas forcément fondées. Jamais vous allez entendre un Burkinabé dire que, au temps de Gbagbo Laurent, on a rapatrié des Burkinabés. Mais Alassane Dramane Ouattara, qui se prétend être ivoirois, pourtant il est pur sang burkinabé, des pères et des mères, eux-mêmes de pères et de mères, jusqu'à leur arrière-grand-père, ils sont burkinabés. Et Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui rapatrie les Burkinabés. Donc quand on vous disait que la carte de séjour a été envoyée en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara, la confirmation est là. Qui dit mieux? N'est-ce pas Alassane Dramane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Voici les preuves. C'est lui qui rapatrie. Lui là, il peut être un panafricaniste? Non. Je vois des gens qui caressent Alassane Dramane Ouattara dans le sens du poil. Parce qu'ils l'ont soutenu et ils ont honte de reconnaître que c'est un vendu qu'ils ont soutenu. De reconnaître que c'est quelqu'un, un apatride prêt à vendre nos terres africaines qu'ils ont soutenu. Donc la honte fait qu'ils refusent l'évidence. Ils refusent de dire, effectivement, nous nous sommes trompés. Mon frère, toi qui me regardes, quand tu t'es trompé, dis la vérité au peuple, aux yeux du monde. Ça va te racheter, ça va te sauver. Dieu même va tracer ton chemin pour que tu atteignes tes objectifs. Il faut reconnaître son erreur pour que Dieu lave ta route. Mais tant que vous allez rester dans cette posture de mensonge, quand vous allez toujours rester là pour ne pas dire la vérité, pour ne pas reconnaître votre tort, et puis vous allez continuer à rester dans le mal, Dieu va frapper. Il va vous frapper. Il va vous punir pour le mal que vous avez fait aux Ivoiriens. Parce que vous avez tué des gens au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Vous avez enseveli des gens dans des puits au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Vous avez pris des machettes, des haches pour tuer certaines personnes au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est en train de vous faire ça à l'envers. Vous n'êtes même pas capable de dire on s'est trompé à l'époque. Mais je vois, certains Burkinabés le disent. Donc je ne peux pas en même temps jeter l'opprobre sur eux pour dire non, ils ne le disent pas, ils sont là, ils ne veulent pas dire la vérité. Non, 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 certains Burkinabés le disent et je les salue ici. Je vous salue mes frères Burkinabés. Je vous salue. Je vous salue avec beaucoup de respect. Je vous salue. Parce que je sais qu'ensemble, on va délivrer l'Afrique. Oui, il n'y a pas de petits pays. Il n'y a pas de pays moches. Il n'y a pas de pays pauvres. Il n'y en a pas. Parce que je sais qu'il y en a qui vous traitent de pays pauvres. De pays qui est en bas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une force économique. Et c'est cette erreur-là que font d'autres pays occidentaux. C'est cette erreur-là qu'ils font. Parce qu'ils ont des armes. Parce qu'ils sont grands pays. Ils sont des pays riches. Mais ils ont été riches parce que nous, on a la matière première. Ils ont été riches parce que nous, on leur a donné aussi notre or. Quand on fouille dans leur neige, là, on ne trouve pas or. On ne trouve pas. C'est en Afrique. Et ils ont des réserves d'or en abondance. Et on les appelle pays riches. C'est grâce à nous. Vous voyez? C'est grâce à nous. Donc nous, si nous nous prenons au sérieux, si nous décidons de chasser hors de nos frontières comment on appelle, les apatrides comme les Alassane Dramane Ouattara, là, nous allons sortir sauvés de cette histoire. Je voudrais dire encore une fois à mes frères burkinabés qui arrivent sur ce live, je les vois arriver
Je les vois arriver. Bon, les commentaires, je ne vois pas ici. Mais sur mon autre téléphone, je vois qu'il y a des commentaires. Mais je ne lis pas. Parce que ça risque de me détourner pour certains qui sont en train de raconter leur vie. Je n'ai pas le temps de lire ça. Mais je veux vous dire, frère Burkinabé, Alassane Dramane Ouattara vient de vous montrer, il vient de vous prouver encore, une fois, son mépris pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait aux parents d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils soient méprisants envers sa terre natale? Qu'est-ce que vous avez fait? Je demande au Burkinabé. Qu'est-ce que vous avez fait à Alassane? Parce qu'à un moment, je demandais à Alassane Dramane Ouattara de nous dire, à nous, Ivoirois, qu'est-ce que nous lui avons fait pour qu'il soit méchant envers nous? Si on lui doit de l'argent, il n'a qu'à dire, les Ivoirois vont cotiser pour lui redonner son argent. Et puis il va partir chez lui. Mais je constate que il a laissé les Ivoirois, il est en train de toujours les emmerder, mais il a tourné son regard vers le Burkina Faso, sa terre natale. Et lui, il est en train d'agresser sa terre natale encore. Il est prêt à déstabiliser sa terre natale. Il est prêt à arracher le pouvoir aux jeunes qui sont en train de faire un travail colossal. Il veut tout faire pour reprendre le Burkina Faso de leurs mains. C'est pour ça que je demande. Et je demande à tous les Burkinabés en commentaire d'écrire ça. Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce que nous, Burkinabés, on a fait à Alassane Dramane ou à la famille d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'il soit méprisant envers nous? Posez la question. Écrivez ça en commentaire si vous pouvez, mais sinon posez-lui la question. Posez la question et puis Alassane Dramane Ouattara doit vous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait à sa famille? Parce qu'on ne peut pas dire c'est lui, mais peut-être à sa famille. Vous avez peut-être fait quelque chose de mal aux parents d'Alassane Dramane Ouattara, tellement qu'il renie sa terre natale. Et aujourd'hui, il est prêt à déstabiliser sa terre natale. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Posez-lui la question. Alassane Dramane Ouattara, on t'a fait quoi? On a fait quoi à ta famille? Que tu ne veux pas nous dire? Il faut dire, si c'est pour rembourser, on va rembourser. Si c'est pour cotiser, on va cotiser pour te rembourser. Mais il faut nous lâcher les baskets. Nous sommes à 30 minutes. Il nous reste 8 minutes pour finir. Donc cette question reste posée. La même question que j'avais demandé à Alassane Dramane Ouattara, cette question-là, je vous demande de la poser à Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous avez fait à sa famille pour qu'il vous méprise, pour qu'il ait, comme on appelle, il ait grossi le cœur contre vous? Sa propre terre natale, il renie sa propre terre natale. Qu'est-ce que vous avez fait à la famille d'Alassane Dramane Ouattara? Ayafo, il faut dire. Qu'est-ce que vous avez fait à ses parents? Aviez-vous chassé ses parents à l'époque? Aviez-vous mis son papa en prison à l'époque? Le Burkina n'a pas été reconnaissant envers la famille d'Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'il soit méprisant envers le peuple burkinabé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit méprisant envers le peuple de Côte d'Ivoire? Voici les questions qu'il faut poser à Alassane Dramane Ouattara pour que vous soyez libre. Pour que vous soyez libre. Là où il est parti actuellement, il est venu en France. Actuellement, il est venu en France. Il est venu en France. Les Américains lui ont donné plus de 40 milliards. Je ne sais plus si c'est 40 milliards. Combien ils ont donné même? Ils lui ont donné des centaines de milliards. Alassane Dramane Ouattara a récupéré ça. C'est-à-dire, lui, c'est l'argent. Mais tout cet argent-là, tu n'arrives même pas à construire des hôpitaux, à équiper des hôpitaux comme les hôpitaux européens. Là où tu viens pour te soigner, là. Pourquoi tu n'arranges pas la Côte d'Ivoire que tu prétends être de là? Pourquoi la Côte d'Ivoire, que tu dis que c'est ton pays là, tu n'es même pas fichu de mettre ces milliards là dans le domaine de la santé? En fait que tu ne payes plus, tu ne prends plus de billets d'avion, tu ne gaspilles plus hein, le kérosène pour venir jusqu'en Europe te soigner. Quel est le président qui va faire de telle sorte que les soins de lui et sa famille, et même ses proches, et même les ministres, puissent se soigner en Afrique, chez eux, dans leur pays même? Quel est ce président qui va réussir ça? Ils ont empêché Gbagbo Laurent de le faire. Parce que quand il a mis l'assurance maladie en place, après tout ça là, on allait créer des hôpitaux au standing européen.
Mais ils lui ont apporté la guerre. Et après cette guerre-là, ils l'ont emmené à la haie. Et ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore les universités promises. Les universités promises à Alassane Dramane Ouattara. Une université par an. Il a fait 12 ans et 13 ans. 13 ans qu'il est au pouvoir. On devait trouver 13 universités en Côte d'Ivoire. Les pays voisins devaient rentrer en Côte d'Ivoire pour venir s'instruire. Parce qu'on aurait une pléiade d'universités. Les intellectuels, les diplômés des pays voisins devaient venir en Côte d'Ivoire pour enseigner dans ces universités-là. Et Alassane Dramane Ouattara a une fois de plus fait ce qu'il sait faire le mieux. Mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Mentir à l'opinion internationale. C'est ça, ce qu'il sait mieux faire. Alors, nous disons au RDR-RHDP de savoir que si jamais cette maladie emporte Alassane Dramane Ouattara, on ne va pas accepter un vice-président ou qui que ce soit dans la continuité de l'État. On va mettre en place un gouvernement de transition qui va se charger d'organiser les élections. Je reprends. Si jamais Dramane Ouattara, qui est cancéreux, tombe dans son histoire de cancer ou de maladie là, il faut que les RADP, RDR sachent qu'on ne va pas faire une continuité d'État avec son vice-président là, ni le haut représentant d'Alassane Dramane Ouattara, ni le premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale. On va mettre un gouvernement de transition sur pied pour que les affaires courantes et cette personne-là, comment on appelle, cette transition-là puisse organiser les élections anticipées. Je répète pour une troisième fois. Si jamais Alassane Dramane Ouattara succombe de son cancer, de sa maladie, il n'y a pas une histoire de continuité avec un soi-disant vice-président ou un haut représentant d'Alassane Dramane Ouattara. Ni un premier ministre, ni un président de l'Assemblée nationale qui tienne. Nous allons demander à ce que une transition se mette en place pour les affaires courantes et organiser dans les plus brefs délais les élections anticipées en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est probable, ce qui pourrait se passer. Donc tous ceux qui ont encore des imaginations, tous ceux qui rêvent encore pour dire, ah, peut-être que quand il va tomber, c'est nous, on va prendre la continuité. Non, 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 non. Ça va pas se faire. Ça ne se fera ni aujourd'hui, ni demain. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui va se passer. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, vous faites même bien de commencer à transférer tout ce que vous avez volé dans les paradis fiscaux. Vous faites bien de commencer à faire partie de vos familles à l'étranger, parce que Alassane Dramane Ouattara, il n'en est plus pour longtemps. Et là, je ne parle pas de sa santé, que non, il va mourir. Non, 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 c'est pas de ça qu'il parle. Mais le pouvoir, là, il ne va plus avoir ça. Il n'y a pas de quatrième mandat qui tienne ni aujourd'hui, ni demain. Donc, il faut que ça soit clair dans les youklis de chacun. Vos youklis, là, il faut que ça soit clair dedans. Je pense que j'ai assez dit. Je pense que, à l'heure où nous sommes compris.